Bonjour frères et sœurs et amis, j'espère que vous écouterez la vidéo jusqu'au bout, parce que c'est très important. Je vais vous donner des preuves, parce que beaucoup ne voulons pas croire de ce que je t'en exprimé. Vous savez très très bien que je ne suis pas un homme qui essaie de flatter les gens. Je veux plaire au Créateur. Comme l'apôtre Paul a dit, et si je plais aux hommes, alors je ne suis pas prédicateur de l'évangile. Alors je veux plaire au Créateur et non aux hommes. Nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, on est là pour plaire au Créateur. Alors on veut proclamer le véritable évangile. Malgré que des fois ça fait mal, mais l'esprit vivifie. La parole elle tue peut-être, de ce que je t'en dire, de ma propre bouche, mais c'est l'esprit qui vivifie. Ça veut dire que si vous êtes malade ou blessé, que vous avez des douleurs dans ce corps, ben des fois il faut un médecin, un bon docteur, un bon chirurgien qui va essayer de vous enlever la plaie et la souffrance. Et il va vous donner le bon médicament pour enfin que vous puissiez recevoir la santé et que vous soyez libéré de la douleur. Alors j'essaye de apporter des messages. Peut-être c'est ingrat de ce que je t'en ai exprimé. C'est vrai, c'est pas toujours facile de proclamer des fois l'évangile, mais il faut bien dire l'évangile tel qu'il est. C'est pas seulement lire le livre, comme font ces prédicateurs et ces enseignants et ces religieux, ces églises universelles, ces faux docteurs, ces faux apôtres. Comme Yahshua dit, méfiez-vous, il s'élèvera beaucoup de faux prophètes. Ils viendront vers vous avec des miracles et des prodiges, et même si c'est possible de vous séduire, vous les élus du Créateur. Je vous ai tout averti à l'avance. Alors je suis bien placé, je sais aujourd'hui que toutes les religions universelles dans le christianisme, et sans compter les autres, ils se disent qu'ils sont appelés pour proclamer soi-disant comme prophètes, et qui donnent des noms de prophètes, ou soit ils se donnent apôtres, ou soit ils disons sont pasteurs. Et en réalité, ce sont des charlatans. Parce que on voit à travers du véritable évangile, parce que le véritable évangile n'est pas l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui, c'est un faux évangile, un faux enseignement, une belle séduction. Ils sont tous attachés les uns avec les autres. Vous prenez un protestant, un évangéliste, un pentecôtiste, un catholique, Vie Lumière, et ainsi de suite. Tous ces faux prophètes qu'on voit sur Internet, qui font des miracles, des prodiges, soi-disant qui parlent leur langue, et surtout ils disent qu'ils sont nés de nouveau. Alors, nés de nouveau, comment on peut être né de nouveau avec une doctrine qui a été mise en évidence il y a à peu près en l'an 550. Ça veut dire juste après que les apôtres ont tous été mis à mort, et que tous les disciples ont été mis à mort dans des arènes. Enfin, tout balayé, ils ont tout balayé. Et depuis plus de 18 siècles, pas d'aujourd'hui, eh ben, c'est ces catholiques qui ont commencé à manifester, soi-disant, les autorités. Soi-disant, les autorités du Créateur. Mais ce ne sont pas les autorités du Créateur qui ont manifesté, mais ils ont manifesté le dragon. Oui, le dragon. Le dragon, c'est celui qu'on voit dans l'Apocalypse, qui a été blessé. Oui, il était blessé. Il était blessé parce que toutes les religions d'autrefois ont été mises de côté. Et ça n'existe plus. Mais on voit toujours ces dieux étrangers. Leur statut en Trinité, 3 dieux distincts, 3 dieux dans une seule personne. On les voit, les statues, comme vous voyez chez les Mayas, hein, au Mexique. On voit un corps. Un corps avec 3 têtes. Et si vous voyez chez les hindous, c'est exactement pareil. Et si vous voyez en Égypte, et un peu partout, on voit ces 3 dieux distincts ou 3 dieux dans une seule personne. Ben c'est la Trinité, ça. C'est la Trinité. Et les catholiques, ils ont mis la Trinité à l'intérieur. Et ils ont scellé la Bible avec beaucoup de plumes mensongères. Et vous êtes tous convertis avec une plume mensongère. Parce que vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous dites qu'il y a 3 dieux. 3 dieux.
Alors vous croyez que ces trois dieux-là, il faut être baptisé à travers ces trois dieux-là. Alors quand vous plongez, vous les pasteurs, les enseignants, les dirigeants, les curés, les pasteurs, et même dans Villimière, parce que sont tous la même maison, ils ont tous la même doctrine, ils ont tous le même enseignement. Ils baptisons tous pareil. Tous pareil. Comme j'ai dit à un serviteur il n'y a pas longtemps derrière, j'ai dit tu es un catholique. Il dit non, je suis pas un catholique, je suis un protestant. J'ai dit il faut pas oublier que le protestant, il a protesté, c'est le mot protester. Mais celui qui a protesté, c'était un catholique. Il a protesté de quoi? Il a protesté parce qu'il ne faut plus avoir leur Jésus sur une croix, c'est ça qu'ils ont fait. Il ne faut plus se prosterner devant des statues, mais quand on regarde, ils ont tous la même doctrine. Hein, le 25 décembre, c'est Mitra. La Toussaint, la fête des morts, c'est catholique comme ça. Tout ce qu'ils ont reçu, les protestants, ils sont exactement pareil comme les catholiques. Ah oui, parce que les catholiques, c'était les premiers. C'est eux qui ont enseigné la Bible. Alors c'est pour ça que quand on regarde une Bible, on voit Trinitaire, trois dieux distincts. Avant que tu sois protestant, il y a quoi? Il y a 500 ans, un petit plus 500 ans, parce que les protestants, ça a commencé en 1507. C'est Martin Luther, c'était un moine. C'est lui qui l'a mis en évidence en disant que on a protesté contre les catholiques. Alors, ils ont fait la guerre. Ils ont fait la guerre entre eux. Et maintenant, ils sont réconciliés. C'est pour ça qu'ils sont réconciliés. Ne vous inquiétez pas, tout ça c'est caché, mais tout ça c'est réconcilié. C'est même un pape, il a dit, et même des hommes importants chez les catholiques, et ils ont dit aux protestants, arrêtez de protester les frères. Vous avez la même doctrine que nous. Il dit, vous les protestants, levez-vous, si vous êtes nés de nouveau. Alors tout le monde ils sont levés, ils sont tous levés, debout, tous les protestants. Les pasteurs ils sont mis tous debout. Alors il a dit alors, vous voyez bien, vous êtes comme nous, vous êtes exactement comme nous, vous êtes nés de nouveau comme nous. Il avait fait faire comprendre que c'est au nom de trois personnes que vous avez été baptisés. Vous baptisez vos chrétiens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est nous qu'on a mis ça en évidence. C'est eux qui ont mis ça en évidence. Vous voyez le diable, comme il est tellement fort, il est tellement puissant, le diable. Il a dit, regarde, vous êtes coincés avec la doctrine des catholiques. Ah oui, et vous ne pouvez pas le dire le contraire. C'est écrit, et c'est écrit dans Matthieu 28, verset 19, que c'est un verset qui est ajouté. Dans le Matthieu ancien, dans le palo hébreu ancien, c'est pas écrit comme ça. On vous le dit, parce que c'est un seul verset. On ne fait pas une doctrine avec un seul verset. Alors le pasteur, il vient vers moi et dit, mon frère, moi je veux accepter ça, c'est écrit, c'est Jésus qui l'a dit. Ah oui, ton Jésus. Parce que ton Jésus, en fait, ton Jésus, c'est les catholiques qui l'ont mis en évidence, le mot Jésus. Parce que le mot Jésus, il a été mis en évidence en l'an 1500. Oui, en 1500. Et le nom, on ne l'appelait pas Jésus. Parce que le J, le U et le E n'existaient pas à l'époque que Yahcha fut crucifié. Oui, c'est Yahcha qui fut crucifié. Son vrai nom, c'est Yahcha. Yahcha veut dire sauveur, libérateur. Jésus, ça veut dire rien du tout. Ça veut dire cochon. Cochon. Oui, ça veut dire cochon ou cheval. Hein, et 666 aussi. Ah oui, 666. Et même les catholiques, disons que le nom de Jésus, c'est le fils de Lucifer. Jésus. C'est pour ça que ce Jésus-là, il mange à toute étape. Il est comme son père, il ressemble à son père. Son père, il mange à toute étape. Il donne son esprit à toutes les religions. C'est pour ça qu'on voit à travers la parole du Créateur, il dit, faites attention. Et il célébrera des faux Christ et des faux prophètes. Des faux Christ. Des faux Christ, ça veut dire des faux Christ, c'est quoi? Ça veut dire des ouins, ceux qui ont reçu l'esprit. Et c'est ça, un esprit de séducteur, un esprit de séduction, un esprit d'erreur. Un esprit de faute de doctrine dans son enseignement. Et vous avez reçu ça tous, vous les pasteurs, les enseignants, les dirigeants, les pasteurs, les curés et les faux prophètes qu'on voit sur Internet, qui font des miracles et des prodiges, et qu'on la passe, on met dans l'eau au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ils plongeront dans la mort. Ils mettront trois dieux distincts. Ils sont morts. Quand ils sortent, les chrétiens, soi-disant, ils parlent en langue. Et j'ai fait des vidéos, et ça parle, et ça fait ta 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 ta, et tout le monde fait ta 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 ta, hein, du charabia. Hein, et ça, dans les sacs des tabous, c'est pas écrit comme ça. Bah oui, c'est pas écrit comme ça. Parce que quand les gens sont venus de toute la contrée, et tous ceux qui sont venus, c'était des véritables Hébreux, hein, des descendants d'Israël. Ils sont tous venus.
hein, parce que c'était l'homme qui pour, hein, le grand pardon. Ils sont mis, ils ont passé devant la chambre haute, et ils ont entendu. Vous pouvez regarder l'église des apôtres, j'invente rien moi. C'est vous que vous inventez des plus mensongers, vous apportez du mensonge aux chrétiens, et du mensonge pour convertir les gens. Alors le mensonge ça passe plus facilement, hein, et les persécutions, les jugements, les condamnations pour tous ceux qui voulons vivre pieusement et dans la vérité. C'est pour ça que Yahcha dit, à cause de mon nom, le nom de mon père qui m'a donné, et que vous l'avez reçu aussi, vous serez persécutés de ville en ville, de nation en nation. Alors je reviens sur le petit point au sujet de quand les disciples ont reçu la puissance de l'Esprit du Créateur. Alors Pierre, et ainsi que les apôtres, il avait Jacques, il avait André, il avait Matthieu, il avait les 12 disciples, hein, les 12 disciples étaient là, et en réalité ils étaient 120 personnes, et les 120 personnes ont tous été remplis de l'Esprit du Créateur, et ils commençaient à parler des langues étrangères, pas du charabia. Pas comme certains qui disent, il parlait pas charabia parce que les gens ils ont dit, on attendait des merveilles avec notre langue maternelle. Oui, parce que des juifs, quand ils sont arrivés, par exemple, s'il venait de la France, ben il attendait certaines personnes dans la chambre haute qui parlaient en français. Et pourtant ils parlaient hébreu, mais ils parlaient en français. L'autre il parlait en italien, l'autre il parlait en russe, l'autre il parlait comme ci, et comme ça, et comme ça. Et on le voit, c'est écrit noir sur blanc. Je vous ai même fait des vidéos. Et c'était pas du charabia. Hein. Alors les gens ils sont pas disant du Père, du Fils, Saint-Esprit, ça, et du charabia. Et on voit un souffle à trompeur, du charabia. Ceux qui font tomber les gens par terre, ils tremblent comme des feuilles, ont du charabia. Et tous ceux qui ont reçu, soi-disant, cet esprit, c'est pour ça qu'il faut le chasser, il faut l'enlever. Vous avez encore l'occasion de sortir quand même. Parce que autrement, on a été séduit par erreur. On croyait c'est la vérité. Parce que comme on aime le Créateur de tout notre cœur et de toute notre âme, alors on a des problèmes, des difficultés, des tracas. On veut aimer le Créateur. Alors on ne sait plus comment faire. Alors un jour, un serviteur qui tombe parler, et des fois on tombe sur eux, et des fois on croit c'est eux qui ont la vérité, et on se convertit, on donne notre vie au Créateur, tout ça. Et on croit que c'est là la vérité. Mais la vérité, elle se trouve pas parmi les religions. La vérité, elle se trouve à l'intérieur de nous. C'est ça que le Créateur m'a dit. Mais pourquoi? Il dirait, mais toi, t'as bien été là-dedans. Oui, j'ai rentré. Il faut bien que je rentre. Enfin, même dans l'Ancien Testament, les prophètes ont été parmi les faux prophètes. Mais ils sont là, ils attendaient l'occasion favorable, le jour favorable, que le Créateur leur puisse leur donner le ministère. Alors, ils ne savent pas qu'ils sont appelés pour proclamer le message. Alors, c'est comme le prophète Jérémie, lui, il était là, il attendait, et d'un coup, le Créateur, il commence à l'animer de son esprit, et de sa force, de sa puissance, de son autorité, et il déclare qu'il devient un prophète. Il devient un prophète puissant, et il commence à prendre la masse, et il commence à aller, même il y avait son père aussi, son père était là-dedans aussi, son père. Mais il vient, lui, qu'est-ce qu'il fait? Jérémie, il prend la masse, hein, et il casse tous les statues. Il casse les statues. Alors il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il est venu fou, qui casse nos statues. Ah oui, il a dit, ça c'est pas la gloire du Créateur, ça. Mais ce sont des idoles. Ah oui, parce que le peuple d'Israël, des fois, combien de fois qu'ils l'ont défié, et combien de fois qu'ils ont désobéi au commandement du Créateur. C'est pour ça que le Créateur, il a dit, vous ne voulez jamais faire ma volonté. Hein, et vous l'avez toujours tendance de tourner vers les dieux étrangers. Et c'est pour ça que dans le commandement, il est écrit dans le commandement, parce que c'est comme il a reçu Moïse quand il a monté sur la montagne, mais c'est pas seulement Moïse qui a reçu ça. Le premier homme qui l'a reçu, c'était Adam. Adam, il avait déjà reçu les 10 commandements, les ordonnances du Créateur. Je trouve qu'il faisait pas autant de choses qu'on voit aujourd'hui. Mais lui, il est sorti, et quand il est sorti du jardin, le Créateur lui a donné les commandements. Alors il dit, tu recommandes, tu aimeras ton Créateur de ton cœur, de tout ton âme, tu feras pas d'adultère, tu feras ci, tu feras ça, parce que c'est ça qui s'est passé un petit peu dans le jardin. Alors c'est pour ça que le Créateur il dit, maintenant, si tu pêches, tu vas mourir. Et ne te poissonne pas de dieux étrangers. Bah, ils sont poissonnés devant le serpent, la connaissance du bien et du mal, et le Créateur il a donné un commandement, il dit, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu n'en manges, tu vas mourir. Ils n'ont mangé, ils sont morts. Et c'est pareil, exactement pareil, hein, c'est pareil. Alors, c'est pas parce que nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ça y est, nous sommes nés de nouveau. Alors, c'est pas ça, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est de marcher de progrès en progrès. Yahcha, il nous montre l'accès, comment faire, hein. Il dit, suivez mes traces. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au Père que par moi. Et je vous donne des ordonnances, faites comme moi. Il faut faire comme lui. Alors, il faut marcher dans la sainteté, dans l'amour, dans le pardon, dans la réconciliation, de vivre avec ses frères. Bah, il me dirait, mais toi, tu n'aimes pas un tel et un tel. Non, il n'a pas dit aimer ceux qui vivent dans la corruption, avec des doctrines erronées, avec des personnes qui tordent les Écritures, et qui sont dans des religions païennes, et qui t'en adorent des dieux étrangers. C'est pas nos frères, ça. C'est pas nos sœurs, ça. Ce sont des païens qui vivent, et c'est ça que Paul a dit. Et ce sont des ennemis, ça. Ce sont nos ennemis. Hein, et ces gens-là, ils ont nous persécuter justement au sujet de la vérité. Alors, ce ne sont pas nos frères. Nos frères, ce sont ceux qui, en réalité, qu'on doit pardonner à nos frères, ce sont ceux qui font la volonté du Créateur. C'est ça, nos frères, les véritables frères. Les frères, ils sont accomplis. Des fois, on peut faire une petite bêtise, une petite connerie, et des fois, on a péché contre notre frère, le frère qui fait la même volonté que moi, et moi je suis la même volonté que lui, et on répète des choses différemment, mais on l'est quand même dans la vérité. Alors on doit se pardonner proprement. C'est ça la réalité. Mais on ne va pas demander pardon à des religieux païens. On va pas aller à un catholique ou un protestant, ou à un Jéhovah, ou soit quels que soient les faux prophètes, tout ça, parce que c'est des prédicateurs, ou c'est des curés, c'est des enseignants, soi-disant, et ces chrétiens aussi qui suivent ces gens-là. Alors on va dire, oui, c'est nos frères. Non, c'est pas nos frères. C'est pas nos frères. Moi, ma propre famille, ce sont pas mes frères, ce sont mes frères de sang dans le monde. Mais en réalité, frères, ils sont pas de frères, parce qu'ils sont contre moi et ils m'aiment pas de ce que je tente de dire. Alors, ce sont pas mes frères. Mes frères, ce sont qui font la volonté du Créateur, qui accomplit la loi. La loi. Chez mon Mashiach, il s'est pas trompé, parce qu'il a donné l'enseignement à tous les apôtres. Et comment ça se fait que Matthieu, parce qu'il faut bien comprendre, il y a Matthieu et Matthieu, parce qu'il y a Matthieu sur le vrai Matthieu, qui n'a pas dit ça, et le Matthieu qui dit selon Matthieu, parce que c'est selon Matthieu qui est le plus dangereux. C'est pas Matthieu, c'est selon Matthieu, ou selon Jean. C'est pour ça qu'on dit selon, ça veut dire une deuxième personne. Ça veut dire que la deuxième personne, là, c'est elle qui a trafiqué le livre du Créateur. Ça veut dire que ce sont des curés, des évêques, des papes, ils l'ont recopié, et avec des plus mensongères jusqu'à temps que tout il soit effacé avec finesse, bien pour pas qu'on puisse voir les erreurs, et bien séduit pour enfin que les gens croient à la Trinité. Et c'est ça qu'ils ont fait. Alors depuis en l'an à peu près en l'an 150, c'est là qu'ils ont commencé à sceller et à mettre en évidence cette doctrine-là. Et en 325, ils ont scellé la Bible, et la Bible avec le Matthieu qu'ils ont mis dedans. Et le Matthieu, selon Matthieu, ils l'ont mis au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Même Marc, il ne dit pas, dans Luc, il ne parle pas, et dans Jean, il n'en parle pas, et en plus un seul verset, par exemple déjà les 4 évangiles, un seul verset, les autres n'en parlent pas. Et pourtant ce sont des apôtres. Ah oui, Luc c'est un apôtre, Marc c'est un apôtre, Jean c'est un apôtre, et oui, Pierre et Jean montaient au temple, et il aurait pu dire, tu sais, Matthieu il a dit qu'il ne faut pas dire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais non, ils n'ont pas fait ça, parce que dans les actes des apôtres, l'apôtre Pierre, c'est lui, il a commencé à prêcher. Alors s'il avait été dans l'erreur, on l'a reçu, il a été dans l'erreur. Mais lui, il prêche, 3000 âmes se convertissent, et quand il commence à convertir les 3000 âmes, il dit il faut accepter Yasha. C'est Yasha qui a été crucifié pour vous. Et il a crucifié votre corps, et le corps de péché. Et il dit, parce que comme Moïse va le serpent d'airain dans le désert, c'est de même que le Fils du Créateur sera de même. Et quiconque regardera le Fils de l'homme, les péchés seront effacés. Et le corps il sera crucifié. C'est notre corps qui est crucifié. Yasha a mis en spectacle le corps de chair, il l'a mis en spectacle en triomphant, en le clouant, le vieux homme, l'homme animal, l'homme non régénéré, l'homme qui se détourne du Créateur, l'homme qui ne veut pas accepter la véritable nouvelle naissance. Alors il combat, il ne veut pas accepter. Alors Yasha, qu'est-ce qu'il a fait? Si vous voulez que vos péchés soient effacés, acceptez le sacrifice, et c'est pour ça que le Créateur a dit, sans diffusion de sang, il n'y a point de pardon. Le Créateur a tant aimé le monde qu'il a envoyé Yasha le Mashiach, son fils
fils bien-aimé, et voici l'agneau du Créateur qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste qui dit ça. Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, il n'a jamais baptisé Yacha. Il l'a consacré. Il a dit, je ne suis pas digne d'enlever les sandales de ses chaussures. Et il a même, Yacha, il dit dans les 4 évangiles, il en parle aussi au sujet. Il dit à ses disciples, enlevez vos sandales, je vais vous laver vos pieds. Et Pierre dit, mais comment tu vas me laver les pieds? Là, pour moi les pieds, mais là, moi tout entier. Là, tout entier. Il a dit, vous êtes purs, parce que laver les pieds, c'est consacré, que sont beaux les pieds de celui qui annonce l'évangile. C'est pour ça qu'il a fait ça, Yacha. Et dans le Nouveau Testament, on voit que même l'apôtre Paul, dans le livre de... Qu'on regarde verset 9, dans les Actes des Apôtres, un disciple de Yacha, qui fait partie des 12, lui, il a consacré à travers de la mort de Yacha le Mashiach. Maintenant, tes péchés sont pardonnés. Maintenant, tes écailles sont tombées, ton péché est tombé. Maintenant, tu peux annoncer l'évangile. Mais il n'a jamais baptisé au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Déjà, on voit. Et c'est pour ça que Paul a dit quel baptême vous a été baptisé dans Jean, dans les Actes 19, verset 5. Et il dit, de quel baptême vous avez été baptisé? Baptisé, c'est dit, mais c'est ça qui est écrit pour vous. Mais Paul, il dit, de quelle consacration que vous avez reçue? De Jean. Ah bon, c'est de Jean. Mais à partir d'aujourd'hui, ce ne sera plus au nom de Jean que vos péchés soient effacés. Il faut accepter Yacha. Ah bon, on ne savait pas maintenant, parce que si vous savez pas, on ne savait pas qu'on peut recevoir la vie du Créateur en nous, l'Esprit du Créateur en nous, le don gratuit du Créateur. On ne le savait pas. Elle a dit maintenant, vous le saurez, maintenant il faut accepter le nom de Yacha. C'est plus au nom de Jean, c'est au nom de Yacha. Enfin, dans Acte 19, verset 5. Vous verrez rien, c'est écrit noir sur blanc. Ah oui, je donne des preuves, moi. Ah oui. Et toi, pasteur, tu ne vas pas regarder, toi? Pourquoi tu ne regardes pas dans les Actes des Apôtres ce que Pierre a dit, ce que Philippe a dit, ce que l'apôtre Paul a dit? Pourquoi vous ne regardez pas? Vous voulez être bordé sur le verset qui était ajouté. Vous aimez bien les catholiques, parce que c'est les catholiques qui ont mis ça en évidence. On a des preuves. Ah oui, les preuves. Parce qu'autrement, les preuves me disent non, c'est pas vrai. Tu trafiques, tu cherches sur Internet des raisonnements de faute de doctrine. Ah bon, si c'est des fautes de doctrine, tu regardes les Actes des Apôtres, Pierre n'a jamais baptisé au nom d'autres personnes. Ah oui, la nouvelle naissance. En plus, nouvelle naissance. C'est vite dit encore, la nouvelle naissance. C'est pas une nouvelle naissance, parce que Yacha a dit, c'est Yacha qui dit ça, c'est l'apôtre Paul qui donne quand même des versets pour montrer que c'est la véritable nouvelle naissance. Mais il dit que, avant de recevoir la nouvelle naissance, il dit que Yacha, quand il est venu dans le monde, il a pris notre corps, parce qu'il a demandé un corps au Créateur, et il est venu, le corps a été engendré par Marie et Joseph, ils ont fait un corps. Il a fait un corps. Et Yacha est rentré dans ce corps. Et ce corps-là, il a dompté ce corps-là. Et il a enfin connu pas péché avec ce corps-là. Pour aucun péché puisse rentrer à l'intérieur. Il faut qu'il soit saint, ce corps-là. Pour enfin qu'il soit un agneau parfait. Et un agneau, vous savez que c'est un agneau. Un agneau, c'est un corps de chair et de sang. Les agneaux, quand on offrait des sacrifices au Créateur, on offrait des agneaux. Sans défaut, sans tache, sans ride. C'est bien ça qui est écrit dans le livre du Créateur, comme Moïse a dit au peuple avant de sortir de l'Égypte. Il a dit, vous prendrez le sang de l'agneau, qui serait sans tache, ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs couleurs de sa peau. S'il était tout blanc, il doit être tout blanc. S'il était tout noir, il doit être tout noir. Vous voyez? Et pas aucun os brisé. Tout parfait. Comme Yacha, quand il a été mis sous le poil, aucun os n'était brisé. Et aucun de son corps a été touché par le péché. Alors il fallait qu'il soit parfait pour ôter le péché. Ôter le péché. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Yacha, lui? Et il l'a mis en spectacle. Il l'a mis en spectacle. C'est écrit dans le livre du Créateur. Vous pouvez regarder, c'est écrit noir sur blanc. Oui, c'est même Paul qui dit que Yacha a pris notre corps et il l'a exposé en spectacle, en triomphant, en le clouant, le péché qui est Satan, le diable. Le diable. Et il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et le séjour des morts. Et maintenant, il tient la clé de la mort. Il tient la clé de la mort. Maintenant, la mort n'a plus de pouvoir. Parce que Yacha, quand il a été mis dans le tombeau, Yacha, c'est pas Yacha qui est mort. C'est pas Yacha, c'est pas le fils du Créateur. Parce que c'est la vie. C'est la vie.
La vie a détruit la mort. La vie a détruit la mort. C'est pas la mort qui a tué Yasha. C'est Yasha qui a détruit la mort. Il a mis en spectacle. C'est ça qu'il a dit, ouvertement. C'est bien, il faut comprendre. Il faut bien comprendre de ce que j'ai envie de dire. Alors Yasha, il a pris le corps, il l'a mis en spectacle. C'est notre corps, en réalité. C'est notre corps qu'il a mis en spectacle. Et il a fait, et ce corps-là, c'est en réalité l'Adam terrestre. Celui qui a amené toute l'humanité. Par un seul homme. Tout était engendré par un homme et une femme. Toute l'humanité est sortie d'Adam et Ève. Et l'Adam céleste, lui, il va prendre le péché de toute l'humanité, de toutes les races, de toute la descente d'Adam, jusqu'aujourd'hui et jusqu'à demain, jusqu'à temps que Yasha va revenir au jour de l'avènement, et va ôter le péché. Ça veut dire qu'il va ôter le péché à travers de ce corps. Et à travers ce corps. Et comme le corps était inéprochable, sans défaut, sans ride, il a été tenté en toutes choses. Et le péché, il l'a pas touché. Même Satan, il a essayé de le séduire pendant 40 jours. Mais il n'a pas péché. Mais le peuple d'Israël a resté 40 ans dans le désert, ils n'ont pas arrêté de pécher. Pas arrêté de pécher. Ils ont resté 400 ans en Égypte, ils n'ont pas arrêté de pécher. C'est pour ça qu'il fallait un sacrifice. C'est pour ça que Moïse a dit, prenez un agneau et tuez un agneau. Et à travers du sang, vous serez protégés. Et la mort passera, mais vous touchera. Surtout, rentrez bien dans votre maison et mettez bien du sang sur les linteaux. Alors, ils sont rentrés à l'intérieur. Vous voyez, il n'y a pas de baptême là-dedans. C'est un agneau qui meurt, mais sans avoir passé par un baptême. Et même si on regarde dans le livre du Créateur, dans l'Ancien Testament, Moïse, il prend son peuple, il le conduit, il le fait passer à travers la mer morte, à sec, au nom de Moïse. C'était parce que c'est au nom de Moïse. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, dans quel baptême vous êtes baptisé? Ben, de Jean, c'est fini. Jean, alors Moïse, Jean, c'est fini. Paul, c'est fini. Céphas, c'est fini. Pierre, Céphas. Non, c'est Yasha. C'est Yasha maintenant, c'est Yasha qui ôte le péché, c'est Yasha maintenant, c'est lui qui est l'agneau, maintenant il est l'agneau pour l'éternité, ça veut dire que c'est lui maintenant, c'est lui qui va ôter le péché à travers de ce corps, mais ce corps qui est notre corps, oui, parce que le corps-là, il ne peut pas y rentrer le royaume du Créateur. Alors il faut qu'il soit ôté et détruit. Et Yasha, il a pris ce corps-là, justement, ce corps qui est notre corps, et il l'a mis en spectacle. Et c'est pour ça que Paul a dit, j'ai hâte de quitter ce corps de mort. Misérable que je suis, qui pourra me délivrer de ce corps de mort? Ben, c'est Yasha. Hein. Parce que le corps que j'ai, je suis prisonnier à l'intérieur de ce corps. Je suis prisonnier à l'intérieur de ce corps. Et comme ce corps, il m'entraîne à la mort, mais il faut quelqu'un qui vienne me libérer de ce corps de mort. Et c'est Yasha qui l'a pris. Il a pris mon corps, et il l'a mis dans le tombeau. Il l'a enseveli dans le tombeau. Et enfin que le Créateur puisse consommer ce corps de chair, avec tout le péché intérieur. C'est bien ça que Yasha, il a pris tout le péché sur lui. Tout le péché de tous des enfants du Créateur. Tous ceux qui appartiennent au Créateur depuis le commencement du monde. Et dit, le Créateur, il connaît ses élus dès la fondation du monde, ses élus. Et tous les élus, le Créateur, il les a passés à travers de ce corps. Et à travers de ce corps, maintenant, tous les enfants du Créateur sont purifiés à travers du corps de Yasha. Ça veut dire que Yasha, comme il n'a plus pas de péché, et Yasha, et quand il est sorti du tombeau, parce que le Créateur, il a ressuscité le corps, il n'a pas ressuscité Yasha. Yasha, il vit éternellement. La mort n'a pas de pouvoir sur lui. C'est lui qui a détruit la mort. Il a détruit Satan. Il a détruit la mort. Mais Satan ne peut pas tuer la vie. C'est la vie qui a détruit la mort. Ah oui, l'âme qui pêche, c'est ça qui va mourir. Alors il va mourir, mais le Créateur ne peut pas mourir. Et en plus, vous dites, à travers de votre enseignement, qu'on doit te baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père. Mais le Père, c'est pas le Père qui est mort. Et on l'a pas en son vie dans un baptême. Vous baptisez au nom du Père dans la mort, au nom du Fils dans la mort, au nom du Saint-Esprit dans la mort, au nom de 3 personnes. Mais selon ce qui est écrit dans le livre du Créateur, il est écrit que le Créateur est unique, selon la loi du Créateur. Parce que c'est écrit dans la loi, le Créateur est unique. Les prophètes m'en parlent, même dans l'Ancien Testament, il dit, nos oreilles n'ont jamais entendu qu'il y avait d'autres dieux que notre Créateur. Parce que notre Créateur, il est unique. Est unique. Et déjà, vous dites qu'il y a 3 dieux. Vous êtes déjà dans votre trinitaire, vous êtes déjà anti-biblique et vous n'êtes même pas sauvé parce que vous êtes avec une plume mensongère. Alors vous baptisez au nom de 3 personnes et ces 3 personnes-là, c'est anti-biblique parce que c'est pas 3 qui fut crucifié. Yasha, il était seul à Gethsémané.
Il était seul entre ciel et terre. Il a dit, Père, maintenant je remets mon âme entre tes mains, ou mon esprit entre tes mains. Ah oui, et il était seul devant Pilate. Il n'y avait pas 3 personnes qui combattaient. Et Yacha, il priait qui dans le jardin de Gethsémanée? Si le Créateur il mourait avec lui dans le baptême, parce que vous baptisez au nom du Père. Le Père, vous dites bien, alors qu'on vous plongez, vous les serviteurs, les chrétiens, les évangiles, baptistes, bongodistes, les églises universelles, la Trinité, le 666, 3 chiffres, le 3-3, vous les baptisez, et au nom du Père. Il est mort, le Père. Si le Père est mort, c'est qui il a ressuscité le Père? Et si c'est le Père qui était dans le jardin avec Yacha, pourquoi qu'il priait le Père? Si le Père est avec lui, si c'est le Père qui prie avec le Père, Yacha il prie comme le Père il prie comme Yacha, c'est quoi? Ça tient pas la route, votre enseignement de doctrine erronée trinitaire. Vous êtes baptisé avec un faux évangile. C'est pour ça que Paul a dit, je n'arrive pas à comprendre, vous arrivez à supporter ça. Vous arrivez à supporter ça. Et on vous donne des preuves. Alors, c'est ça. Alors, notre corps, il a été mis à mort. C'est Yacha a pris notre corps, il a crucifié notre corps. Maintenant, c'est plus moi qui vis, mais c'est Yacha qui vit en moi. Yacha veut dire sauveur, libérateur, celui qui est enseveli et qui est ressuscité entre les morts. C'est notre corps. Notre corps, il est ressuscité, mais notre corps, on ne l'a pas encore reçu, notre corps incorruptible, parce que on est encore dans notre chair. Ah oui, il faut marcher par la persévérance et par la foi. Oui, marcher par la foi et marcher par les œuvres pour accomplir la loi. Si vous voulez être né de nouveau, il faut persévérer, de purifier notre âme. Tous les jours, purifier notre âme, de ne pas pécher contre notre vie, avec ce corps de chair que nous possédons. Parce qu'il faut lutter. C'est pour ça que quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Et misérable que je suis, qui pourrait me délivrer de ce corps de mort, ce vieil homme charnel, qui essaie de nous séduire, de nous éloigner du Créateur. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prie. On sait que quand je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Mais misérable que je suis, qui pourra me délivrer de ce corps de mort? C'est Yacha. Yacha a tout payé. Ça veut dire, depuis 2000 ans, il a crucifié notre corps, le corps que Adam a péché. C'est pour ça qu'il dit, dans Genèse 3,15, que vous connaissez beaucoup, les pasteurs, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à la femme et à l'homme, vous l'avez péché, vous avez transgressé la loi du Créateur. Je vous l'ai dit de ne pas manger de cet arbre. Le jour où vous en mangez, vous mourrez. Mais il a écouté quand même la voix de l'ennemi, du serpent. Et les serpents les ont entraînés dans la mort. Et bien, par le Satan, et c'est pour ça que Yacha, il dit que le serpent sera exposé. Ça veut dire le corps de chair, il est animé, il est entraîné, il est séduit, et le corps de chair ne peut plus sauver, il ne peut plus être sauvé. C'est pour ça qu'il dit, tu es poussière, tu retourneras en poussière. Et au Satan, il a dit à Satan, au serpent, au diable, celui qui s'est déguisé en ange lumière pour essayer de subir Adam et Ève, il a dit, tu retourneras, toi, serpent, tu retourneras sur la terre, tu vas ramper sur la terre, et tu vas manger la poussière de la terre. Ça veut dire, tu vas manger la poussière. C'est pour ça qu'il dit, le corps retournera en poussière. Ça veut dire, il va retourner de celui qui l'a donné. Alors, Satan nous a donné des convoitises, des désirs, l'orgueil, la jalousie, la haine, tous les problèmes et toutes les difficultés que nous avons, et il nous apporte des tribulations, des persécutions, des jugements, des condamnations, et qui nous entraînent, il nous juge avec de ceux qui sont animés avec un corps de péché. Et c'est pour ça que ceux qui sont encore animés du péché n'ont pas d'amour, n'ont pas de pardon, n'ont pas de réconciliation, ils ont toujours de la haine, et ils ne voulont pas croire de ce qu'on entend dire. Alors, ils nous persécutent, ils nous jugent, ils nous condamnent, comme moi par exemple, je suis, quand j'étais à Rennes, on m'a pas arrêté de me persécuter à mort. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti à Rouen, j'ai arrivé à Rouen, on m'a persécuté à mort. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit j'allais dans le Midi. J'étais dans le Midi, j'étais persécuté à mort. J'étais au nord, dans le nord, en hauteur, dans le nord, on m'a persécuté à mort. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis en maison. Et je viens sur Internet, on me persécute à mort. Et Yacha dit, même que vous allez de ville en ville, vous serez persécuté à mort. On vous cherchera de ville en ville et on va essayer de vous persécuter à cause de mon nom, à cause de mon nom. Parce que le nom, on t'a manifesté le nom du Créateur, on t'a manifesté la puissance du grand Créateur souverain. Mais malheureusement, les gens ne voulont pas y croire de ce que je t'en dire. Alors, je finirai par ce mot pour bien prouver que je vais pas finir parce que il y a beaucoup de choses à dire à travers de ce véritable évangile. Alors, comme disait l'homme de Dieu dans l'Ancien Testament,
c'est Job a dit, j'ai hâte de quitter mon corps de chair, il va retourner en poussière, en pourriture. Mais mon âme, il sera vivant. Et mon âme verra le Créateur. Oui. Et même le roi David disait aussi, quand je quitterai mon corps, je verrai le Créateur. Ah oui, on le voit dans l'Apocalypse, tous les hommes qui sont parlés avec le Créateur, qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation et qui tentent de chanter des cantiques nouveaux. Et ainsi, dans l'Ancien Testament, on voit tous les prophètes qui tentent de chanter un cantique de Moïse, et ils tentent de chanter, ils tentent de célébrer, et ils tentent de prier le Créateur, ils tentent de louer. Ce sont des âmes vivants. Ce sont tous ceux qui l'ont accepté, le Créateur, tous ceux qui ont accompli la loi, les ordonnant par la foi, l'obéissance. Parce que si tu dis que tu as la foi et que tu n'accomplis pas les œuvres de la loi, tu es mort, mon ami. Tu es mort. Ta foi ne sert à rien. Et si tu dis que tu as les œuvres, si tu accomplis les œuvres pour te glorifier dans la loi que tu t'en le faire, comme certains qui le voient dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, eh ben si tu accomplis, mais si tu n'as pas la foi de croire que Yahshua a pardonné tes péchés, et si tu ne crois pas de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta foi, que Yahshua a tout payé la dette, ben toi, tu as la loi que tu possèdes, toi, mon ami, surtout certaines religions, que ce soit les musulmans et ou soit certains juifs, qui ne croyant pas que Yahshua est venu pour pardonner les péchés et pour ôter les péchés à travers de son sacrifice, qu'il a crucifié notre corps. Alors qu'ils ne croyant pas, leurs œuvres ne servent à rien, la loi ne sert à rien. Vanité, vanité, poursuite du vent. Ah oui, c'est ça, arrêtez. Je sais que les gens diraient, mais qui es-tu pour parler comme ça? Moi, je parle parce que je suis la petite voix qui crie dans le désert. Je suis comme Jean-Baptiste. Je ne cherche pas à plaire aux hommes. J'ai peut-être un ministère ingrat, mais un ministère grand et grandiose, puissant et redoutable. C'est Yahshua qui a pris notre corps, mais Yahshua ne meurt pas. Je dis bien, Yahshua ne meurt pas. Il a cloué, mis en spectacle, et il a triomphé, et il dit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Tu étais vaincu par celui qui a porté la vie. Et la vie a détruit la mort. Et Yahshua a détruit la mort. Yahshua n'est pas mort, Yahshua. C'est pas Yahshua qui est mort. C'est nous. Il a pris notre place. Il faut bien comprendre de ce qui est écrit. Et le péché, il était où? Dans le corps de l'homme. L'homme, il est condamné dans le péché. Il est condamné dans le péché, avec son corps de péché. Mais l'âme qui est à l'intérieur, on peut sauver notre âme. Alors pour sauver notre âme, il faut persévérer dans la loi, dans les ordonnances, par la foi, et obéir au commandement du Créateur. Sans la sanctification, nul ne verra le Créateur. Il faut se sanctifier de progrès en progrès, de accomplir la loi, fidélité, obéissance, intégrité, amour, pardon, réconciliation. Tous ces versets qui nous parlent de la parole du Créateur, le don du don gratuit du Créateur, et que le Créateur habite en nous par son esprit. Et ne sais-tu pas que l'esprit du Créateur habite en toi? Ne sais-tu pas que tu es le temple du Créateur? Et celui qui détruit le temple du Créateur sera détruit. Il faut mieux que celui qui n'a jamais été né de l'esprit du Créateur, et qui a péché après connaître la vérité, il faut mieux qu'il se mette une grosse mêle autour de son cou et se jette au fond de la mer, et qu'il soit pas né d'une femme. Vous voyez, ça va très très loin. Ça veut dire qu'il faut marcher bien dans la vérité, bien dans l'obéissance, bien dans les ordonnances, bien dans les lois. Le Créateur, il ne donne pas ça comme ça, vite fait, mais il y a du travail à faire. Parce que pour sauver notre âme, il faut travailler. C'est pour ça qu'on sera éprouvé. Chacun de nous rendra des comptes de ce que nous aura fait à travers de ce corps. Mais si l'âme qui pêche, c'est ce qui va mourir. Alors, en réalité, quand Yahshua va venir au jour de son avènement, je finirai par son mot, quand Yahshua va venir au jour de son avènement, il dit, ceux qui sont avancés, qui sont déjà au paradis, les âmes qui sont au paradis, qu'on voit dans le Sheol, qui sont dans la présence du Créateur, on voit dans l'Apocalypse, hein, on le voit, hein, et ces hommes-là, ils tentent de louer le Créateur, mais ce sont des âmes, ils n'ont pas encore revêtu un corps incorruptible. Il faut qu'ils reçoivent le corps incorruptible pour recevoir véritablement la véritable naissance. La véritable naissance. Sur la terre, on persévère pour la naissance, par la persévérance. Hein, celui qui persévère jusqu'au bout sera sauvé. Et celui qui persévère jusqu'au bout sera sauvé. Et celui qui est déjà auprès du Créateur, là, les âmes, ben, il attend leur corps glorieux.
pas fait de la main de l'homme, mais de la main du Créateur. Alors le Créateur a crucifié notre corps charnel, il l'a mis dans le tombeau, il l'a mis dans la poussière, et maintenant le corps, il rentre plus dans le royaume du Créateur. Il a dit un commandement, comme Satan, il est condamné d'office. Et tous les démons sont condamnés, tous les mauvais, tous les anges déchus sont condamnés. Et tous ceux qui ont péché avec leur corps et qui ont passé la volonté du Créateur, l'âme qui pêche, c'est ça qui va mourir. Pour pécher, on pêche avec le corps. C'est avec le corps, c'est pas que le voisin. C'est pas le voisin qui nous pousse à faire le mal. C'est nous. C'est à nous de combattre, de lutter, de persévérer. Il faut combattre le bon combat de la foi, il faut faire la volonté du Créateur, il faut s'efforcer, et il faut marcher. Bah oui, c'est tout un travail. C'est comme un soldat qui ne s'embarque pas des affaires de la vie. Il faut combattre le bon combat de la foi, et pour s'avérer, il faut se contrôler de tout ce qu'on a à faire, en réalité, pour marcher dans la sanctification, car nul ne verra le Créateur souverain. Alors, les âmes qui sont au paradis, ben, ils attendent leur corps pour recevoir. C'est pas, disons, selon ce qui est écrit dans votre livre à vous, il dit, les morts en Christ, mais les morts en Christ vont ressusciter. Ressusciter. Comment ressusciter? Mais ils ne peuvent pas te ressusciter. Ils sont déjà que l'on quitté le monde, ils sont déjà morts en Christ. Le mot Christ veut dire consacré. C'est déjà sont consacrés que déjà le corps a été crucifié par Yahshua. Mais ils meurent, mais le corps retourne à la poussière. Mais l'âme est partie auprès du Créateur. Maintenant, ils attendront un corps incorruptible. Et nous, les vivants qui sont sous la terre, bah oui, parce que nous, les vivants, on sera là quand nous. Par exemple, toi et moi, tu es là. On a encore un corps de chair. Bah oui, c'est bien un corps de chair que toi. C'est pas un corps incorruptible, c'est un corps de chair que toi. Alors, il dit, quand Yahshua vient au jour de l'avènement, nous les vivants, quand Yahshua viendra au jour de l'avènement, que tout œil le verra, on lève la tête, on voit Yahshua arriver avec une multitude d'anges, et ainsi que tous les enfants du Créateur, depuis Adam jusqu'à nous, hein, ça veut dire toute la multitude, toute la descendance d'Israël, et tous les rachetés, qui ont été rachetés par le sang de Yahshua Mashiach, et tous ceux qui ont fait la volonté, ces âmes, ils vont recevoir un corps incorruptible, ils vont l'avoir au jour de l'avènement. C'est ça qu'il a dit Yahshua, à ses disciples. Il faut que vous persévérer jusqu'au bout pour enfin vous recevrez un corps incorruptible. Nous, les vivants qui sont restés, ne serons changés en un clin d'œil. Ça veut dire que notre corps de chair est transformé en un corps incorruptible. C'est ça la réalité, c'est ça la véritable naissance. Alors là maintenant, c'est essayé. Maintenant, ni la mort, ni le séjour des morts, ni la seconde mort ne pourra plus m'atteindre. Parce que maintenant, j'ai passé des ténèbres à la lumière, du péché à la sainteté, et maintenant je vis éternellement auprès du Créateur. Mais pour recevoir tout cela, il faut combattre jusqu'aujourd'hui, il faut combattre, persévérer jusqu'au bout. Vous passerez par beaucoup de tribulations, des persécutions, des jugements, des condamnations, et des fois si vous péchez, des fois contre le Créateur, demandez pardon au Créateur et ne recommencez plus. Comme il a dit à la femme, à la pécheresse, tes péchés sont pardonnés, va et ne pêche plus. Il faut bien faire comprendre que c'est bien un travail de consacration et de persévérance dans la foi et dans les œuvres de la loi du Créateur. Tous ceux qui font tout le contraire de ce qui est écrit dans le livre du Créateur et tous ceux qui annoncent des plumes mensongères n'entreront jamais dans le royaume du Créateur. C'est peut-être une vidéo un peu longue, mais la vérité, il faut bien la proclamer. Alors, maintenant, frères et sœurs et amis, vous avez compris le sens réel de cette vérité. Alors, vous voulez pas mettre confiance dans des hommes, des clairvoyants qui tentent de parler de la part du grand Créateur. Vous voulez suivre des gens qui n'ont pas de doctrine, pas d'enseignement, hein, ce sont des séducteurs, ils essaient de vous séduire. Moi, je ne cherche pas à vous séduire, justement, c'est pour ça que vous n'êtes pas très content de ce que je tente de dire. Vous n'êtes pas trop content que tout ce que je tente à apporter. Alors vous êtes jugé, vous cherchez à me juger, à me condamner. Ah, il ne parle pas de salut, lui. Il ne parle pas de salut. Ben, c'est le salut, et comme ça, le salut. Il y a Jacques est venu, ils l'ont bien aussi, et quand il a parlé, ah, tu es qui? Donc, je suis le fils du Créateur, je suis venu pour ôter le péché du monde. Qui es-tu donc, pour pouvoir donner? J'ai reçu le pouvoir de mon Père. Je ne peux rien faire, mais mon Père m'a donné le pouvoir de pardonner les péchés, et de purifier les lépreux, et de redonner la vie aux aveugles, et les morts de ressusciter. C'est écrit dans le livre du Créateur. Il est même écrit dans votre propre livre que Yahshua est venu pour faire ça. Il a dit, il est le maître du sabbat. Il est le maître du sabbat. Il a dit, venez, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ouais, le repos. Et Yahshua, il va crucifier notre corps de chair pour enfin que nous puissions revêtir un corps incorruptible au jour de l'avènement, la véritable naissance. Et pour le moment, là, allez, combattez, luttez, marchez par la foi, en obéissant par les ordonnances et les lois que le Créateur nous a données. Celui qui n'accomplit pas la loi, il n'est pas du Créateur. Vous êtes des cymbales qui retentissent. Voilà ce que je voulais faire comprendre à travers de cette vidéo. Peu importe que vous m'aimez ou vous m'aimez pas, mais la vérité, il faut bien la proclamer.